Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je continue sur la deuxième partie. Donc, comment créer ou concevoir une base de données. Donc, grâce à l'outil Power Designer. Donc, nous avons vu la dernière séance comment créer bien sûr les entités. Voilà, comment bien sûr ajouter les relations entre les entités. Et bien sûr, comment ajouter ou comment déterminer les cardinalités entre les entités. Voilà, après bien sûr ce travail, voilà, nous avons bien sûr dans ce schéma, nous avons que le MCD, ça veut dire le modèle conceptuel de données. Donc voilà, je vais vous montrer par la suite comment générer le modèle logique de données, après le modèle physique et après comment générer le script qui va bien sûr créer notre base de données sur SQL Server. D'accord? À partir de ce modèle MCD, voilà, je vais créer un MLT ou modèle logique de données. Donc voilà, je vais passer ici sur Outils. Et voilà, comme vous voyez ici, donc générer un modèle logique de données et après le modèle physique. D'accord? Donc voilà, je vais sélectionner, donc créer ou générer un modèle logique de données. Voilà, je clique ici. Automatiquement, il va donner ici quelques, voilà, donc c'est le nom du projet et ainsi de suite. Donc voilà, je vais cliquer bien sûr sur OK. Donc après, comme vous voyez, donc il a généré automatiquement le modèle logique donné, ça veut dire les tables ou les entités qui vont être représentées sous forme des tables dans notre base de données SQL Server, comme j'ai dit la dernière séance. Donc voilà, je dois avoir bien sûr la clé première de la table, comme ça la table utilisateur c'est le père de la table arrivée. Donc vous voyez ici, je dois le trouver quelque part. Comme vous voyez, il est là. Donc la même chose ici pour la table catégorie ou l'entité catégorie, je dois migrer l'ID catégorie sur la table arrivée, donc il est là. Donc la même chose ici, donc pour arrivée, donc je dois avoir bien sûr l'ID arrivée qui va être donc inscrit ici sur arrivée, d'accord? Donc voilà, ce sont les contraintes de normalisation d'une base de données avec la méthode Maurice. Comme j'ai dit la dernière séance, la même chose. Donc voilà, c'est la table entité, la relation entre la table entité et la table départ. Donc nous avons une relation plusieurs à plusieurs, ça veut dire J et CN et l'autre entité CN. Voilà. Automatiquement, je dois créer bien sûr une autre entité, voilà, qui porte bien sûr les clés primaires de la table de la première entité et la deuxième entité. Ils vont être bien sûr représentés ici. Donc une clé composite, bien sûr, de l'ID donc entité et l'ID départ, d'accord? Voilà, après bien sûr générer le modèle logique de données, automatiquement je dois générer le modèle physique de données, d'accord? Voilà, je clique ici sur outils et voilà, donc c'est générer un modèle physique de données, très bien. Donc ici, je dois bien sûr spécifier le SGBD, c'est-à-dire le système de gestion de base de données. La base de données, bien sûr, le serveur de base de données. Donc comme ça, je vais bien sûr déterminer le script qui va être généré pour créer notre base de données. Voilà. Donc comme vous voyez ici, je dois spécifier bien sûr une base de données SQL Server. Donc voilà, je vais sélectionner bien sûr une version. Je sélectionne ici la plus récente. D'accord? Vous pouvez bien sûr la renommer comme vous voulez. Donc ici, DB gestion de courrier, c'est la même chose ici. Et voilà, je clique ici sur OK. Pardon, le modèle physique de données a été bien sûr généré. Donc on voit ici. Donc voilà, bien sûr sur notre base de données. Donc ce seront bien sûr ces entités seront bien sûr les tables qui vont être bien sûr créées sur notre base de données. D'accord? Automatiquement, après bien sûr générer le modèle physique de données, je dois générer ou récupérer le script qui va créer notre base de données. D'accord? Voilà, je vais aller ici sur SGBD. Et comme vous voyez ici, générer la base de données, d'accord? Je clique ici sur générer la base de données. Et très bien, donc vous voyez, il m'a donné bien sûr un nom de la base de données, donc dbjquery.sql, ça veut dire le langage SQL ou le script SQL. Et voilà le chemin où je vais bien sûr mettre ce script. Voilà, je vais sélectionner bien sûr le chemin. Voilà, je peux mettre ici sur le bureau bien sûr. Et voilà, c'est comme ça, c'est un dossier très bien. Et voilà, le nom, je peux laisser comme ça, c'est très bien. Et je clique ici sur OK. Donc, vous voyez, donc il a bien sûr généré le script. Voilà, je peux cliquer sur fermer ici. Et voilà, je vais retourner ici sur mon bureau. Voilà, sur le chemin, sur le dossier. Donc, vous voyez ici, donc il a créé bien sûr DB jQuery SQL. Donc voilà, je peux bien sûr accéder à ce fichier, par exemple, par un éditeur de texte, comme ça. Donc voilà, il a créé bien sûr un certain nombre de scripts dont je n'ai pas besoin. Donc voilà, je peux les supprimer.
Donc, tout ce code, je vais le supprimer. Et voilà. Et je vais arriver, bien sûr, sur la création des tables ici. D'accord? Donc, on voit ici, donc il a créé, bien sûr, la table arrivée. Donc, il a ajouté, bien sûr, la contrainte entre la table arrivée, bien sûr, et la table catégorie, et ainsi de suite. D'accord? Il a généré l'ensemble des tables avec les contraintes, bien sûr, d'intégrité référentielle. Donc, il fait la liaison entre les prémets et les étrangères sur les autres tables. D'accord? Voilà, donc je dois bien sûr faire quelques modifications ici. Donc voilà, pour l'ID arrivé, je dois le rendre bien sûr un auto-incrément. Il sera bien sûr automatiquement géré par SQL Server. Voilà, l'incrémentation bien sûr de cet ID sera bien sûr gérée automatiquement par SQL Server. Voilà, je vais ajouter donc l'attribut ici, donc identité. Donc voilà, identité, elle commence à 1. Donc le pas bien sûr avec lequel on va l'incrémenter, c'est 1. Toujours, donc le premier donc enregistrement il sera 1, le deuxième sera 2 et ainsi de suite. Voilà. Donc très bien pour les autres. Donc voilà, je vais les laisser comme ça. Donc ici c'est une contrainte, c'est pas la peine. Donc voilà, il a fait la référence bien sûr entre arrivée et user. Donc voilà, c'est la table arrivée. Donc je vais bien sûr changer. Donc voilà, ici je vais ajouter bien sûr identité. Donc voilà, ici je vais ajouter bien sûr identité 1, comme ça je vais rendre ce champ auto-incrément. Et pour le contenu des fichiers à enregistrer de la pièce jointe, bien sûr, je vais mettre ici donc var, donc binary, pardon, max. Donc je vais bien sûr enregistrer les données binaires et je vais mettre ici max pour autoriser le maximum de données. D'accord? Donc voilà, je vais passer bien sûr, je pense, tout ce qu'on a, nous avons besoin ici sur cette table a été arrivé, le type, c'est très bien. Donc la catégorie, donc voilà, c'est pas la peine de mettre ici identité, c'est très bien. Voilà le départ, donc voilà, je vais mettre ici donc identité, très bien, donc 1, très bien. Voilà, donc l'ID catégorie, l'ID user, c'est bon. Le numéro d'ordre, la date, le sujet, très bien. Voilà. Donc pour la table départ, c'est la même chose ici, je vais mettre ce champ, donc auto-incrément, identité, identité 1. Et la même chose ici, donc var, donc binary, max. Très bien. Max, ça veut dire c'est la taille de ce fichier, la taille de données autorisée. Très bien. Voilà, donc je pense, voilà, voilà ici c'est destiné, donc voilà, je vais la laisser. Donc ID départ et ID identité. Très bien, voilà, je vais la laisser comme ça. Et voilà, donc pour la table entité, bien sûr, je ne vais pas mettre notre incrément parce qu'il s'agit bien sûr un nombre limité des entités. User, voilà, c'est la même chose. Et voilà pour les contraintes, je vais les laisser bien sûr. Ces contraintes, ce sont les contraintes qui déterminent bien sûr la relation entre les tables. Donc voilà. Donc on voit ici, donc alter cycle, je vais ajouter bien sûr une contrainte. Donc foreign key, if key, si foreign key arrive à avoir catégorie, comme ça elle va bien sûr lier la catégorie qui se trouve bien sûr sur la table arrivée avec la catégorie, là, des catégories qui se trouvent sur la table, voilà, catégorie bien sûr, d'accord? Comme vous voyez ici, donc foreign key, donc le foreign key, c'est ID catégorie bien sûr, inscrit bien sûr sur la table arrivée. Donc référence, ça veut dire qu'il fait référence à la table catégorie ID catégorie, d'accord? La même chose ici, donc arrivé avec entité et ainsi de suite, d'accord? C'est les liaisons bien sûr que nous avons réalisées sur le schéma de notre base de données, d'accord? Donc voilà, après je vais bien sûr enregistrer, très bien. Donc voilà, après bien sûr préparer le fichier, voilà, je peux copier bien sûr son contenu. Très bien, voilà, CTRL A, CTRL C. Et je vais aller ici sur Microsoft SQL Server, voilà. Voilà, je vais bien sûr, avant, automatiquement, je dois créer la base de données parce que nous avons que le script pour créer les tables. Donc voilà, je clique ici sur base de données, donc nouvelle base de données. Et voilà, je vais bien sûr mettre ici donc DB pour la base de données DB, donc gestion query.
Comme ça, c'est très bien. Voilà, je peux mettre ici donc DB en majuscule. Très bien, donc voilà, comme ça, c'est bon. Et je clique ici sur OK. Donc je crée bien sûr la base de données. Donc maintenant, il est vide, comme vous voyez, donc pas de table. Voilà, après, je vais bien sûr lancer l'assistant ou bien sûr l'éditeur de requête. Et voilà, je dois sélectionner ici ma base de données. Il faut faire attention, vous devez bien sûr sélectionner votre base de données. Et voilà, coller ici le script. D'accord? Donc, on voit ici, nous avons bien sûr, voilà, je peux supprimer sans code et commentaires. Voilà, ici, nous avons bien sûr la table arrivée avec les contraintes, la table arrivée doc, catégorie, ainsi de suite. D'accord? Donc, si je vais bien sûr exécuter donc, ce script, automatiquement, comme vous voyez ici, donc commande réussie. Donc voilà, si je vais actualiser la base de données, très bien, donc vous voyez ici, ce sont les tables créées. Donc voilà, c'est le schéma ou le diagramme de la base de données. Si je vais bien sûr accéder ici, voilà, je vais valider. Et voilà, je vais créer un nouveau diagramme ou un nouveau schéma. Automatiquement, je vais créer, clique ici, donc nouveau schéma. Très bien, je sélectionne l'ensemble, donc avec Shift, clic, OK. Très bien. Donc voilà, comme vous voyez, c'est très bien. Donc nous avons ici les tables et avec les liaisons donc souhaitées. Très bien. Donc voilà, catégorie, donc départ. Nous avons bien sûr la table entité. Donc voilà. Donc avoir document pour arriver. Et voilà, donc pour destiner, je peux le mettre ici. Comme ça, c'est bon. Très bien. Donc voilà. Donc c'est tout à fait donc les liaisons que nous avons réalisées sur notre schéma de la base de données, le modèle conceptuel de données. Ils sont bien sûr remportés ici, comme ça ils vont bien sûr assurer l'intégrité référentielle de notre base de données. D'accord? Comme ça, bien sûr, je ne peux pas ajouter bien sûr un arrivé. Donc avec une catégorie bien sûr qui n'existe pas, c'est la table catégorie. La même chose ici, je ne peux pas avoir bien sûr donc arrivé donc sur une table, pardon, sur voilà un courrier qui n'existe pas bien sûr, c'est la table arrivée. Très bien. Donc, voilà, je vais enregistrer ce diagramme comme ça, c'est très bien. Voilà, et très bien. Donc comme ça, notre base de données a été créée bien sûr correctement. Comme vous voyez ici, je vais afficher bien sûr cette table. Très bien, comme ça, c'est bon. Donc voilà, merci, à bientôt. Donc, et à la prochaine séance, on va commencer bien sûr notre projet.